Neymar, que ce soit au Brésil, au FC Barcelone ou encore au Paris Saint-Germain, il y a une chose qu'on ne peut pas nier. C'est que c'est l'un des plus grands talents de l'histoire du football. Mais aujourd'hui, se pose une question. Est-ce que Neymar va vers la fin de sa carrière? Tu vas découvrir la vérité dans cette vidéo. Alors, quelle est la raison qui fait que je mets en lumière cette question légitime qu'on pourrait se poser sur Neymar, le joueur brésilien? Eh bien, il n'y a pas longtemps, il y a une photo de Neymar qui a fait polémique, où on le voit un petit peu bouffi, un peu gros, sur un bateau, avec un verre en main. Cette photo a déchaîné toutes les passions, d'accord? Parce que les gens ont dit, surtout les fans du PSG, ils ont dit « Mais attends, t'es en vacances, t'es en train de grossir, et là, il y a la saison qui arrive, on a besoin de toi au top de ta forme. Et là, t'es pas in shape. » Bon, pour ma part, moi je trouve qu'il est pas gros, tu vois, il est mince. Mais bon, chacun sa vision des choses. Mais tu vois, cet épisode, ça met en lumière un côté un petit peu sombre chez Neymar. C'est son hygiène de vie. Bon, d'après plusieurs journalistes, j'ai entendu qu'il regardait des telenovelas très tard, la nuit, jusqu'à 4 h du mat, qu'il adorait jouer au poker. Bref, que son hygiène de vie était un petit peu déplorable par rapport à ce que l'on attendait de lui. Et ça a une conséquence. Et je comprends pourquoi les supporters s'énervent. Parce que quand tu as une hygiène de vie qui n'est pas au top de l'attente d'un joueur professionnel, ça se voit sur le terrain. Ça se voit sur le terrain des performances. Et je pense que la personne qui en avait le mieux parlé, c'était, je pense, l'un des plus grands joueurs camerounais, l'un des plus grands joueurs africains de tous les temps, Samuel Eto'o. C'est erroné, mais on l'aimait comme ça. Et on le savait. Mais moi, quand je parle souvent à Eden Hazard, je prends l'exemple sur Ronny. Je lui dis, Ronaldinho était le meilleur joueur au monde ou le meilleur joueur de tous les temps. Parce qu'il était incroyablement fort. Mais seulement un joueur qui ne s'entraîne pas tous les jours, au bout d'un moment donné, ça paye cash. Ça paye. Tu peux être Ronaldinho, tu peux être Messi. Si tu ne t'entraînes pas, monsieur Eden Hazard, au bout de 2 ans, on t'oublie et le football va tellement vite qu'il y aura un autre gamin qui va naître qui sera encore plus fort. Et c'était ça. Ouais, là Samuel Eto'o, il est en train de parler de Ronaldinho. Mais pour ceux qui n'ont pas connu, faut savoir c'était qui Ronaldinho. Faut savoir Ronaldinho, qu'est-ce qu'il faisait sur un terrain. C'était magique. C'était un truc incroyable. En vertical, que bonito el caño sobre Guti, Ronaldinho el disparo, golpeó el Raúl Bravo. De izquierda está Eto'o, Ronaldinho buscaba el cambio de ritmo, tiene que intentar el recorte, el pase similar sobre Larsson a la media vuelta, el remate fuera. Ronaldinho, à une certaine époque, quand il jouait au FC Barcelone, il était devenu le meilleur joueur de tous les temps. De tous les temps. Mais à un moment, ça s'est arrêté. Il a commencé à régresser de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il aimait faire la fiesta, Ronny. Tu vois, c'est un Brésilien, tu vois, il a besoin de ça pour décompresser. Mais il y a un moment où la fête a pris le pas sur l'entraînement et le travail. Et ses performances ont commencé à diminuer crescendo. Ce qui fait qu'il est parti du FC Barcelone pour aller à l'AC Milan. À l'AC Milan, il n'a pas brillé non plus. Il est retourné au Brésil, de club en club. Bref, sa carrière était déjà terminée. La carrière du grand Ronaldinho, au fait, c'était un petit peu une étoile filante. Et qu'est-ce qui fait que certains joueurs ont ces carrières d'étoiles filantes? Prochain chapitre. Au fait, que ce soit Neymar, Ronaldinho, moi, toi, qui que ce soit, nos vies se basent sur un équilibre fragile. C'est-à-dire que on est parfois tiraillé entre le travail et le fait de profiter de la life. D'accord? Travailler, parfois, c'est barbant, c'est fatigant, c'est usant. Mais profiter de la life, c'est amusant, c'est cool, etc. Donc, quand tu as un choix à faire entre profiter et travailler, le choix est très rapidement fait. D'accord?
Mais le problème vient quand l'envie de profiter de la vie devient plus grande que l'envie de travailler. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu as envie de faire la fiesta, où tu as envie de faire les 400 coups, où tu as envie de sortir tous les soirs et danser, ben, tu n'es plus focus, tu n'es plus concentré sur ton objectif de travail. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas que c'est mauvais en choix, c'est pas que c'est mauvais en soi, c'est une question de choix. D'accord? Mais profiter plus de la vie, être un épicurien, ben, fait que nécessairement, tu vas être de moins en moins concentré. Et qu'est-ce qui fait qu'on a envie de profiter de la vie? Ben, c'est les tentations. On est constamment soumis à des tentations, quel que soit notre niveau. Tu vois ce que je veux dire? Neymar, il est soumis à un certain nombre de tentations. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement connu. D'accord? Il a toutes les portes qui sont ouvertes. On l'invite partout. Mais moi, à la place de Neymar, à 22 ans, j'aurais terminé ma carrière. Tu vois, je serais gros, obèse. Pourquoi? Parce que j'aurais profité à fond de la life. Donc, ce qui fait Neymar encore, là, le fait de se retenir, moi, je trouve que c'est hyper fort. D'accord? Mais les tentations, c'est la voie facile. Tu vois, parce que, comme je te l'ai dit, la tentation, elle te dit quoi? Elle te dit, mais viens, viens. Tu vas voir, c'est amusant. Tu vas voir, c'est facile. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Et toi, tu vas y aller. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si, jour après jour, tu commences à succomber aux tentations, ta vie deviendra difficile. Il y a une phrase qui dit, si on commence à faire des choses faciles dans nos vies, notre vie deviendra difficile. Par contre, si l'on décide de faire des choses qui sont difficiles, dures, eh bien, notre vie en sera plus facilitée. Et c'est logique. Parce que pour être fort, faut s'entraîner. Pour être fort, faut donner de l'énergie, du temps, faire des sacrifices. C'est dur, mais ça paye. Mais quand on ne fait rien, ça ne paye pas. Alors, comme je l'ai dit précédemment, c'est d'abord une question de choix. Tu vois, quand tu as la tentation qui est face à toi, c'est une question de choix. Il n'y a que toi qui peux choisir. Est-ce que je vais suivre la tentation? Est-ce que je vais répondre à son appel de manière favorable? Ou est-ce que je vais lui répondre non? J'ai un autre objectif. J'ai autre chose à faire de plus important que toi. Tu sais, moi perso, parfois la tentation, mais je lui réponds constamment favorablement. Parce que c'est tellement amusant, c'est tellement bien. Mais il y a un certain moment où j'ai tellement abusé de la tentation. Tu vois, il y a un moment où tu te dis c'est bon, j'en ai fait trop, t'es saturé. Tu vois, t'en as pris trop, t'as trop fait, tu t'es trop amusé et tu te poses. Et tu regardes où est-ce que t'en es par rapport à tes projets de vie, par rapport à tes objectifs. Et là, tu te sens coupable. Tu te dis putain, mais regarde, j'ai passé mon temps à faire cette connerie-là, à aller avec cette personne-là, à perdre mon temps là-bas. Alors que ce temps, j'aurais pu l'utiliser pour travailler sur mon propre objectif, pour avancer. Et là, quand je regarde, je suis nulle part. J'ai avancé nulle part. Je suis très loin de mes objectifs. Et ça, cette voix-là qui te dit ça dans ta tête, elle te démotive par après. Tu n'as plus autant envie d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce que tu te sens coupable. Tu sais, faire le bon choix, c'est faire le choix qui va en ta faveur. C'est faire le choix qui va améliorer ta vie. C'est faire le choix qui va faire de toi la meilleure personne que tu peux être. Faire émerger tous ces trésors cachés. Je me répète tout le temps, mais oui, on a tous des trésors cachés au fond de nous, mais qui ne demandent qu'à émerger. Mais comment est-ce qu'ils émergent? En fonction de nos choix. Si on choisit la tentation, le trésor qui est là, au fond de toi, il ne va jamais émerger. Il va rester enseveli toute sa vie. Alors comment faire pour dire non à la tentation? Comment faire pour lui mettre un coup d'arrêt? Je te dirais que le premier moyen, c'est d'avoir une raison profonde. Quelque chose qui te rappelle pourquoi tu fais ce que tu fais. Moi, il y a la raison profonde d'une personne qui m'a vraiment ému. C'est celle de Cristiano Ronaldo. Tu vois, Cristiano Ronaldo, c'est
c'est un mec qui n'a pas vécu dans une famille riche, sur l'île de Madère, au Portugal. Son père était alcoolique. Toute son enfance, il a vécu avec son père, avec la vision de son père alcoolique. Et pourquoi parfois est-ce qu'on est alcoolique? Parce qu'on a envie de masquer des mal qu'on a au fond de nous. Tu vois, le père de Cristiano Ronaldo, il avait un mal au fond de lui. Et ce mal, il le soignait par l'alcool. Mais soigner un mal par un mal, ça crée encore plus de mal. Et CR7, il a vu ça depuis toute son enfance. Et en grandissant, il a toujours aimé son père. Mais il voyait l'état de son père se détériorer. Et un jour, son père est mort. Il avait la vingtaine, il était au début de sa vingtaine. Et ça a créé un choc en lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu changer la vie de son père. Parce que lui, il croyait en son père. Il avait de l'espoir en son père. L'espoir de lui faire changer de vie. En lui montrant, regarde papa, je suis un grand joueur, je joue dans une grande équipe. Toi aussi, tu peux faire quelque chose de ta vie. Et je pense que depuis ce jour-là, il y a un switch dans sa life. Tu vois? Et il s'est dit, il s'est donné une raison, il a une raison profonde. Sa raison profonde, c'était quoi? C'est d'être la meilleure version de lui-même. Peut-être qu'il avait quelque chose à prouver à son papa, qui est mort. Et tu vois, cette raison profonde pousse Cristiano Ronaldo à être le meilleur, à donner tout ce qu'il a. C'est vrai, je veux dire, on ne voit pas Cristiano Ronaldo dans des fêtes ou dans des trucs comme ça. Il est toujours in shape, il est toujours au top, il est toujours inspirant. Pourquoi? Parce qu'il a une raison profonde. Il y a quelque chose qui habite cet homme. Et cette chose qu'il habite, lorsque la tentation vient face à lui, il lui dit non, t'es pas assez importante. Parce que ma raison est plus importante. Parce que moi, j'ai une revanche à faire contre la vie qui m'a pris mon père. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil que j'ai pour toi. Le deuxième conseil, Le deuxième conseil est issu d'une citation de Confucius. Confucius avait dit « Choisissez un métier que vous aimez et vous n'aurez jamais à travailler un seul jour de votre vie. » Tout est dit. Ce mec-là vivait il y a des siècles avant nous. Et il avait déjà tout compris. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, parfois, on fait des métiers, on fait des choses dans nos vies qu'on n'a pas envie de faire. Le matin, tu travailles, tu vas au bureau, tu n'as pas envie d'aller à ce bureau parce que tu sais que tu as un manager qui va te casser la tête, mais tu y vas quand même, mais tu n'es pas motivé. Et donc, quand tu rentres chez toi, la première chose que tu fais, c'est tentation. Je me repose. J'ai passé une journée difficile aujourd'hui. Non, j'ai besoin de repos, je vais pas à la salle de sport, je fais rien du tout. Hop, je me pose. Oh, moi je l'ai vécu. Je suis pas là à juger. Mais la question c'est que... Enfin, la question. Je veux dire, le problème, le nœud du problème, c'est que on n'a qu'une seule vie. Je te jure, on n'a qu'une seule vie. La dernière nuit, je me suis réveillé en sursaut. En me disant, putain, je pourrais mourir. Je sais pas pourquoi. Mais je me suis réveillé en sursaut en me disant, putain, je pourrais mourir maintenant, là. Qu'est-ce que je suis en train de faire ma life? Parce que moi, il y a un moment, oui, j'avoue, j'ai été tentation après tentation. Parce qu'on m'a ouvert beaucoup de portes. Tu vois ce que je veux dire? Et après, je me suis recentré. Et je me suis dit, mais attends, Aziz. Avant, dans ta vie, tu faisais un job que tu n'aimais pas. Tu n'étais pas considéré. Donc, c'est compréhensible que tu ne te donnais pas à fond. Mais aujourd'hui, tu connais ta mission. Aujourd'hui, tu fais quelque chose que tu aimes. Donc, tu n'as pas le droit de passer à côté de ta vie. Tu n'as pas le droit de gâcher ta vie. Bon, par rapport à Neymar maintenant, est-ce que c'est la fin de la carrière de Neymar? Il y a une chose qu'il faut tout de suite dire. C'est que moi, je suis personne pour juger Neymar. Neymar, c'est un joueur exceptionnel. Alors la critique, elle est toujours facile. Dire, oh regardez, il a grossi, oh regardez, il a pris du bide, etc. Certes. Mais arriver là où il est arrivé, ça demande du travail et du talent. Et c'est un travail que nous, on ne voit pas. Nous, on le voit en train de se reposer. Mais peut-être qu'il a travaillé pendant 5 heures avant et que là, il avait besoin de cette détente. Neymar, c'est un joueur très émotionnel. Tu vois ce que je veux dire? Ne parle pas de logique avec lui, ça ne marchera pas.
quand il jouait avec Tuchel comme entraîneur, tu vois, l'Allemand, il disait, mais Neymar, tu dois venir toujours à 2 heures, jouer, vers ça, vers ci, tu vois. Neymar, ça passe pas, c'est un joueur émotionnel, c'est pas un joueur rationnel, pas un joueur à qui tu dois dire, fais ça, ça, ça et ça. Comment je peux me permettre de dire que c'est un joueur émotionnel? Ben, c'est juste par rapport à cette scène que j'avais vue quand il était revenu dans une copie conforme de sa chambre quand il était enfant. Tu vois, donc Neymar, c'est quelqu'un que quand il joue, quand il vient sur le terrain, c'est avec ses émotions. S'il a des mauvaises émotions, il jouera mal, il s'entraînera mal. D'accord? Et je pense que ces émotions, elles sont liées au fait que depuis sa tendre enfance, tu vois, depuis qu'il est jeune, il a une pression sur lui, énorme. Parce que depuis qu'il a 12 ans, on dit que c'est le futur du talent du foot. Tout le monde attendait quelque chose de lui. Alors imagine-toi, de l'âge de 12 ans jusqu'à 30 ans, on compte constamment sur toi, on regarde tes faits et gestes. On te critique constamment quand tu fais quelque chose de mal. Mais il y a de quoi péter un câble. Et c'est normal que pour réduire cette pression, tu aies envie de faire la fiesta avec tes potes. Rien de plus normal. Que tu as envie de jouer au poker pour oublier un peu le foot, pour oublier un peu ce monde. Rien de plus normal. Donc, moi, ce que je pense, c'est que Neymar, vu que c'est un joueur très émotionnel, il a besoin de ça. Tu vois, il a besoin d'oublier le monde du foot pour pouvoir revenir plus fort, avec un esprit beaucoup plus léger. Maintenant, ça va être une question d'équilibre. Et ça, il n'y a que lui qui peut faire le choix. Et ce choix, d'être un très grand joueur ou d'être un joueur lambda, il n'y a que Neymar qui peut le faire. Et donc, dans le fond, la fin de carrière de Neymar, tu vois, est-ce la fin de sa carrière? Le seul qui peut donner une réponse, ce sera Neymar. Cette saison, sur le terrain. Le choix. Quel est ton choix à toi? Quel est ton choix de vie? J'aimerais le savoir. Au fait, je vais pas te mentir. C'est même pas une question que j'aimerais le savoir. C'est une question que j'aimerais que tu fasses ce que tu as envie de faire de ta vie. C'est-à-dire, on a tous un objectif, on a tous un rêve, on a tous un truc, ce qui est normal. Mais le chemin est long et difficile. Et sur ce chemin, on va rencontrer plein de tentations qui vont faire en sorte de nous dévier de cet objectif. Moi, je voudrais que solennellement, tu mettes en commentaire, tu écrives, quel est ton choix de vie? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Est-ce que tu veux être un très grand footballeur? Est-ce que tu veux être un grand entrepreneur? Un grand médecin, un grand professeur? Tu veux être quelqu'un qui ait fait le tour du monde? Tu veux être quelqu'un qui a inspiré le monde? Quel est ton choix de vie? Écris-le solennellement. Parce que je veux que le fait de l'écrire produise une sorte de contrat moral entre toi et ta conscience. Donc, écris-le. Et cet écrit que tu auras mis sera le contrat moral de ta conscience avec toi-même. Et que quand la tentation viendra, je veux que tu te rappelles du contrat moral que tu as eu avec toi-même. Et que tu fasses le bon choix. Parce que le bon choix, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi.